Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 14 septembre, belle journée ensoleillée, 14 septembre 2022. Il est 14 heures, pile heure du Québec. Heureux de vous retrouver sur Yoga, Conscience et Nutrition avec deux recettes aujourd'hui que je partage avec vous, que j'utilise très fréquemment. Et c'est deux recettes de vinaigrette italienne, on peut les qualifier italienne ou peu importe, là. Une crémeuse puis une à l'huile, qui sont vraiment, je vous le garantis, les deux meilleures vinaigrettes que vous allez jamais manger. Ils sont très versatiles. Tu peux les mettre, bon, je les mets naturellement sur des salades, tu peux les mettre sur des légumes aussi, légumes vapeur, légumes grillés, tu peux les mettre aussi sur des sandwichs, genre sous-marin, hein, qu'on appelle sous-marin ou que les Américains appellent submarine. Hein? Pourquoi on appelle ça submarine? C'est à cause de la forme du pain qui a l'air d'un sous-marin. Et souvent, c'est garni de laitue, tomates et d'autres légumes. Et avec cette vinaigrette-là, soit la crémeuse ou la qui est plus liquide à l'huile, vous nappez ça sur votre sandwich, c'est hallucinant. Donc, très, très simple. Je vais vous faire des recettes rapidement devant vous. Je vais vous mettre dans la boîte de description les ingrédients aussi. Mais sinon, vous pouvez les noter, je vais vous les réciter. Et comme disent les Anglais, enjoy, parce que c'est vraiment très, très... C'est les deux meilleures vinaigrettes que vous allez jamais avoir eues sous la main. Donc, la première, moi, je prends des bouteilles en plastique, des contenants, là, tu sais, de bouteilles de breuvage, là, que tout le monde a à portée de main. Ça, c'est, j'en ai déjà de l'italienne à l'huile, il m'en reste un peu, je vais en rajouter par-dessus. Donc, la recette est très simple, 3/4 de tasse d'huile végétale. Je vous conseille l'huile végétale et non l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive est très prédominante et ça prend trop d'espace dans le goût. L'huile végétale étant beaucoup plus neutre. Donc 3/4 de tasse. Vous pouvez doubler, tripler la recette naturellement. 2-3 gousses d'ail écrasées, selon le goût, si vous êtes plus ou moins fervent de l'ail. Moi j'aime l'ail. Mais j'en mets modérément, là, parce que je veux pas que les autres se plaignent. Hein? Il faut toujours que tu cuisines pour les autres aussi. On a du vinaigre de vin rouge, 3/4. C'est-à-dire 1/4 de tasse. 1/4 de tasse. C'est souvent ça, le ratio, hein? 3/4, 1/4 de tasse de vinaigre de vin rouge. Ça pourrait être du vinaigre de vin blanc aussi. 2 cuillères à table d'eau. Par la suite, on a 2 cuillères à thé de sucre. Souvent, le secret dans une vinaigrette, c'est le sucre. C'est ça qui va lier et, comment dire, enhance, augmenter la saveur. On s'en va avec 1 cuillère à thé et demi de sel. On s'en va avec du poivre. Moi, j'aime le poivre blanc là, parce que tu ne le vois pas vraiment. Puis, tu ne veux pas des morceaux de poivre non plus dans ta vinaigrette. 1/4 à peine. Parce que le poivre blanc, c'est très puissant. Quoi qu'on en pense, ça a l'air bizarre, mais c'est très fort. Alors, 1/4 à peine de cuillère à thé. Et du parmesan râpé. Je vais en mettre à peu près, encore là, une cuillère à soupe de, il est dans ma réserve de la vaisselle, qui vient de finir son cycle, la vaisselle très pratique, quand tu cuisines beaucoup. Donc moi, je mets à peu près une cuillère à table de parmesan râpé. Et le tour est joué, pas plus compliqué que ça. Donc, je répète les ingrédients. 3/4 de tasse d'huile d'olive, 1/4 de tasse de vinaigre de vin rouge ou blanc, 2
cuillères à table d'eau, une cuillère à thé ou deux d'ail écrasé, 2 cuillères à thé de sucre, 1 cuillère à thé et demie de sel, 1/4 de cuillère à thé de poivre blanc, préférablement, et 1 cuillère à table de parmesan. Puis, ce que j'aime avec ces bouteilles-là, c'est pratique, ça se conserve au frigidaire, il n'y a pas de dégâts, tu as le bouchon que tu dévisses et tu verses ta vinaigrette. Wow! Honnêtement, là, j'ai hâte que vous me donniez des commentaires sur cette vinaigrette-là. La deuxième, c'est une version crémeuse. J'ai déjà commencé à la préparer, mais c'est très très simple. La même bouteille que j'utilise. 3/4 de tasse, cette fois-là, de mayonnaise de votre choix. Vous pouvez la faire à la maison aussi si vous avez le courage. 1 cuillère à table de jus de citron. Moi, j'utilise un bon jus de citron déjà pressé. 1 cuillère à table. Une cuillère à table, cette fois-là, d'huile végétale. On a 1 cuillère à table d'eau. Une cuillère à thé de la fameuse sauce anglaise Worcestershire. Une cuillère à thé. Ça, c'est le secret de cette vinaigrette-là. On a l'ail, toujours, 2 à 3 gousses d'ail, écrasées, râpées, comme vous voulez. De l'orégano, maintenant, on a 1 demi-cuillère à thé d'orégano. L'orégano râpé. Hein, on a 1 cuillère à sucre, 1 cuillère à thé, à cette fois-là, de sucre, donc un peu moins. Et on a l'ail que j'ai déjà mis. Pas plus compliqué que ça. On ferme le couvercle. On mélange. Encore une fois, c'est le côté pratique de ces bouteilles-là. C'est recyclable, naturellement. Et on a, wow, la crémeuse. Toujours meilleur le lendemain, mais ça peut être mangé tout de suite. Mais idéalement, attendez une journée, puis vous allez vraiment, vous aussi, trouver que c'est les 2 meilleures vinaigrettes, puis ça va devenir vos vinaigrettes de tous les jours. Sur votre salade préférée, mélange de laitue, tomates, concombre, oignons. Un autre conseil pour quand vous faites une salade, pour avoir l'ensemble des saveurs qui est vraiment présente puis augmentée, là, tous les condiments que vous allez mettre dedans, coupez-les le plus petit possible. Une bonne salade, comme on dit dans la restauration, avec le langage, avec la langue anglaise, là, surtout, c'est plus imagé, c'est chop chop. Tu chop tout ce que tu mets dedans, tout petit. Tu mets ça sur tes feuilles de laitue, la saveur va être incroyable. Le concombre, petit. L'oignon vert, petit. La tomate, toute concassée. Les poivrons, tout ce que tu vas mettre, il faut que ça soit chop chop. Si tu fais ça, tu mets cette vinaigrette-là dessus, tu mélanges tout, vraiment, tu vas planer. Donc, je voulais vous partager ça. Je vais revenir avec plus de recettes dans ces temps économiques difficiles où il faut se nourrir quand même, essayer de manger équilibrement, manger bien. Hier, j'ai fait, juste pour vous donner une idée, des poivrons farcis. Parce que c'est la saison. J'ai acheté des gros poivrons, viande hachée, de l'ail, de l'oignon haché. On sue ça dans la poêle à frire, on met la viande, on cuit la viande, sel, poivre, tu peux rajouter d'autres épices, du cumin si tu veux, ou des épices plus prononcées, comme du chili.
Tu fais cuire la viande, tu fais cuire ton riz à côté, vraiment simplement, riz cuit de la façon traditionnelle, de l'eau, sel, un peu d'huile. Parce qu'il faut que tu fasses cuire ton riz, ça c'est le secret. Tu prends tes gros poivrons, tes ouvres sur le dessus. Une fois que ta viande est cuite, tu as fait un peu refroidir le riz aussi, tu mélanges tout ça. Tu envoies ça dans tes poivrons, t'es rempli, mets ça dans une poêle qui va aller au four. Tu nous fais une sauce tomate, ta sauce tomate préférée. Tu envoies ça là-dessus, tu en fais assez pour qu'il y en ait beaucoup de sauce tomate. Couvre de papier d'aluminium, tu mets ça au four à 375 pendant 1 heure. Puis je te jure, c'est un repas complet, tu n'as besoin de rien d'autre pour accompagner ça, ou une bonne salade, comme celle que je viens de te décrire, et tu vas être au paradis. Donc, je vais vous donner plein de recettes faciles, on va revenir un peu dans la cuisine, puis je pense que vous allez apprécier, je vous reviens.